manquait dans ma vie. Je ne voyais que cela. Mais le jour où Jésus est devenu mon sauveur, le jour où il est devenu mon trésor, le jour où il est devenu mon salut, ma paix, ma joie, le jour où par la foi en lui, j'ai tout reçu de la part du Père. Mes yeux se sont ouverts. Et à nouveau, j'ai vu le soleil qui brillait, le ciel qui était bleu, les prairies qui étaient vertes. Et j'ai vu combien les fleurs étaient belles, et comment les oiseaux qui chantent la gloire de Dieu sifflaient si bien. Il a vu d'autres choses, des choses qu'il ne voyait plus parce qu'il était écrasé par le péché, écrasé par la misère, écrasé par un ennemi qui voulait le détruire. Maintenant sauvé, libéré de cet ennemi, maintenant il voit Jésus, et au travers de lui, tout est nouveau, tout est changé. Amen. Et ça change tout, y compris dans le domaine de nos pensées. On pourrait en parler, mais on voit quand on est libéré par Jésus, on voit de façon positive, on n'a plus peur, on connaît le Seigneur, on connaît sa grandeur, on connaît sa fidélité. L'avenir ne nous fait plus peur, l'éternité ne nous effraie plus. C'est avec lui que nous allons. Béni soit Dieu. Le regard de cet homme guéri va donc se porter sur Jésus et la perception qu'il va avoir de lui va changer. Il est passé de l'homme qu'on appelle Jésus au verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait sa vie, a ouvert les yeux, et là il va au réservoir de Siloé et laisse-toi, pardon, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, il n'avait pas tort, c'était l'homme qu'on appelait Jésus. Mais il est passé de cette vision-là à une autre vision que l'on trouve au verset 35 et jusqu'au verset 38. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Et il l'adora. Il est passé d'une vision à une autre. Et il est passé d'une vision étriquée sur la personne de Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Et puis, il va le rencontrer. Sa vie a commencé à changer. Désormais, son regard va être modifié. Il va maintenant rencontrer personnellement le Seigneur. Et à partir de là, ce n'est plus l'homme qui s'appelle Jésus, mais c'est le Dieu puissant qui l'adore. Avec un tel changement profond, radical, et en même temps si soudain, c'est pas étonnant que sa vie puisse changer. Et moi je suis certain que même si le texte n'en parle plus ensuite dans les évangiles, on ne parle plus de cet homme, mais je suis certain que cet homme a vu sa vie être totalement changée. Amen. Et que quand nous irons dans le ciel, nous le verrons. Amen. Nous le verrons parce qu'il a rencontré son sauveur. Et sa vie a été sauvé par lui. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, le Seigneur est celui qui peut nous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, sur les choses, mais surtout sur lui-même. Et finalement, c'est ça qui compte. Quel est notre regard sur Jésus? Comment voyons-nous Jésus? C'est important. Jésus posera cette question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et puis à un certain moment, il peut être plus insistant et dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Alors c'est important de savoir ce que les gens pensent de Jésus. Mais ne voyez-vous pas ce soir que c'est tellement plus important encore de savoir ce que nous pensons sur Jésus? Parce que c'est personnel, c'est quelque chose qui nous engage. Comme on disait hier soir, on ne peut pas être sauvé par l'entremise de quelqu'un. C'est pas possible. Notre foi est personnelle, notre engagement est personnel, notre conversion est personnelle. Et tout dépend de comment nous voyons Jésus. Dans le texte que nous aurions pu lire, il y a 4 façons de voir Jésus. Au verset 11, on l'a lu. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est la perception des historiens. C'est la perception même des incrédules de ce monde. C'est un homme comme tous les autres hommes. Certes, il était homme, mais ce n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Il était parfait. Il était sans tâche. Il était sans défaut. Et même, nous savons, c'est Dieu cet homme.
C'est le Créateur du monde qui est venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en venant comme un homme, comme un simple homme. Il a accepté même de devenir comme un serviteur et finalement, il acceptera d'être traité comme le pire des malfaiteurs, puisqu'il sera cloué au bois. Et c'est en prenant la cause de nos péchés, en prenant nos péchés, qu'il ira jusqu'à la croix. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, ne sommes-nous pas en 2011 après Jésus? C'est simplement cet aspect-là. Tant de gens connaissent Jésus uniquement de cette manière. L'homme qu'on appelle Jésus. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Il y a des gens qui ne voient Jésus que comme le petit enfant dans la crèche. Et d'autres ne voient Jésus que comme celui qui est là sur la croix. Mais Jésus, c'est ça, mais c'est plus que cela. Il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à ce que nous puissions le rencontrer personnellement. Et alors nos yeux s'ouvrent et nous reconnaîtrons qu'il est Dieu. Nous gloire à Dieu. Au verset 17, certains disent c'est un prophète. C'est la perception des philosophes religieux qui place Jésus au même niveau que les créateurs de religion, comme Mahomet, Confucius, Bouddha. Et même, quelquefois, dans nos traditions, je dirais, européennes, Jésus est placé sur le même point de Marie, hein, qui serait corrédentrice. Elle blasphème. Elle avait besoin d'un sauveur. Et parmi les premières, c'est elle qu'on trouve au pied de la croix. Elle avait besoin d'un sauveur. Marie, c'est une femme à qui une grâce a été faite, on l'a dit hier soir, mais elle avait besoin d'un sauveur. Et pour ces philosophes religieux, Jésus, c'est simplement un fondateur de religion, pas plus. Pas plus. Et aujourd'hui, je dirais que c'est comme cela qu'on le présente, bien quand on va au collège, quand on va au lycée, quand on va dans les écoles, aujourd'hui l'éducation nationale. C'est comme ça qu'on présente Jésus. C'est un fondateur de religion. Mais laissez-moi vous dire que les fondateurs de religion ont un tombeau, et ils sont dedans. Mais le tombeau de Christ est vide. Il est ressuscité. Il ne peut pas qu'être un fondateur de religion. C'est plus que cela. Parce que les religions, ça ne change rien dans la vie des hommes. Mais Jésus est un sauveur, un libérateur. C'est quelqu'un qui transforme le cœur de la vie. Le cœur et la vie de ceux qui croient en lui. Au verset 33, c'est l'homme qui vient de Dieu. C'est l'homme qui fait la volonté de Dieu. Et certes, Jésus vient de Dieu. Et il fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il donne sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité. Mais c'est la perception des humanistes. Il nie sa préexistence éternelle, sa divinité. Et même, il rabaisse la croix à une erreur judiciaire. Comme si la croix n'avait pas été le plan préparé par Dieu de toute éternité. Comme si, Dieu n'avait pas pensé à tout et qu'il se serait dit en voyant Jésus sur la croix, mince, j'ai dû louper quelque chose. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. La Bible nous dit que c'est par un esprit éternel que Christ s'est donné à la croix. C'est de toute éternité qu'il était prédestiné pour être le sauveur des hommes et des femmes en donnant sa vie sur la croix. La croix du calvaire, c'est le plan de Dieu. La croix du calvaire, c'est le cœur de Dieu. La croix du calvaire, c'est le cœur de l'Évangile. La croix du calvaire, c'est le lieu où la lumière a triomphé des ténèbres, où la vie a triomphé de la mort, où la sainteté a triomphé du péché, où la puissance de Dieu a triomphé de la tyrannie de l'adversaire. C'est à la croix que tout a été accompli. Et Christ est celui qui a donné sa vie volontairement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit-il. Et puis, il y a pour quelques-uns, enfin, c'est quand même un certain nombre, on ne peut pas dire combien, mais en tout cas c'est un certain nombre, et de plus en plus nombreux, et dans certains pays du monde, eh bien, c'est les foules qui peuvent dire, comme le verset 38, je
crois, Seigneur. Tu es Dieu, et je t'adore. Voyez, les perceptions. Peut-être ce soir, eh bien, la question que le Seigneur voudrait poser à l'un ou à l'autre, mais qui dis-tu que je suis? Pourquoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Le Dieu de tes parents? Un Dieu lointain? Un Dieu inaccessible? Un Dieu presque illusoire? Qui dis-tu que je suis? L'homme de la Bible, c'est un homme que le Seigneur a guéri et qui a vu sa vie changer, a été changé tout simplement parce que dans sa vie, il a rencontré son Sauveur. Et il lui a dit, je crois, Seigneur. Et il l'a adoré. Amen. Ce soir, on a tous besoin peut-être d'aller plus loin. Mais certainement qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin, eh bien, de changer complètement de vie. Quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et quelqu'un qui a besoin de s'engager avec Christ. On raconte l'histoire de ce couple qui vient de se marier. Et quand ils se marient, la grand-mère a fait un beau cadeau. Elle a offert un tableau de peintre. Et sur ce tableau, il y a la croix avec le Christ crucifié. Et le couple le reçoit gentiment, ils viennent de se marier, ils sont heureux, et voilà, ils ont reçu quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais quelques temps plus tard, ils doivent faire bâtir, alors ils font venir un architecte, enfin la maison est finie, ils rentrent dans la maison, mais où va-t-on mettre le tableau de la grand-mère? Enfin, le cadeau offert par la grand-mère. Où va-t-on mettre le Christ? Alors on l'essaye dans la salle à manger. Oui, mais ça ne va pas, ça ne colle pas, c'est pas sa place. Notre maison est moderne. Le tableau est quand même un petit peu ancien, on ne peut pas le mettre dans la salle à manger. Où est-ce qu'on va le mettre? On va essayer dans le salon. S'il ne va pas dans la salle à manger, peut-être qu'il va aller dans le salon. Alors il essaie dans le salon, mais ça ne va pas non plus. Il se dit, mais où est-ce qu'on va le mettre, ce tableau? On va essayer dans la cuisine. Et dans la cuisine, évidemment, les meubles, tout ça, il n'y a pas la place. Je me dis, on va quand même pas le mettre dans la chambre à coucher. Où est-ce qu'on va mettre le tableau? On va le mettre dans le couloir. Finalement, il a fini au garage. Ou à la cave, je ne sais plus. Où est-ce qu'on peut mettre Jésus? Où est-ce que tu mets Jésus? Dans quelle pièce tu mets Jésus? Oh, c'est plus qu'un tableau. Là, c'est une anecdote. C'est un tableau bien encombrant. Et quelquefois, Jésus peut être bien encombrant pour quelqu'un, non? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau, de cet héritage? Qu'est-ce que je vais faire de ce Jésus dont on a parlé depuis si longtemps? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Cet homme a dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Comment il a dit Jésus? Au-dessus de tout. Il est Dieu. Il peut l'adorer. Au-dessus de tout. Plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer, plus glorieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Le Christ, eh bien, c'est le Fils de Dieu. La Bible nous parle de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, béni soit le Seigneur. Oh, celui qui m'a vu, dira Jésus, a vu le Père. Et quand il est parlé de l'image de Dieu, finalement, c'est d'être transformé de gloire en gloire en la même image que celle de Jésus. Alléluia, mais la beauté de Jésus, la grandeur de Jésus, la majesté de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, alléluia. Il n'y a pas d'endroit plus meilleur que de le mettre au-dessus de tout. C'est lui qui doit régner, c'est lui qui est plus grand, c'est lui que j'adore, c'est à lui que je donne ma vie. Il n'y a rien de plus important que Jésus, il n'y a rien de meilleur que Jésus, qui est un trésor fabuleux. Et en Jésus, Dieu le Père m'a tout donné. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Seigneur, au-dessus de tout. Alléluia. Adorer Jésus, c'est aussi le mettre au centre de nos cœurs, au centre de nos vies, là où il peut nous conduire, là où il peut nous inspirer, là où il peut nous remplir, au centre de Jésus. Quelle est notre priorité dans notre vie?
au centre de notre vie, ou dans le grenier, ou dans un endroit où il ne va pas déranger, où